En Beauce, les usines tournent à plein régime. Avec un taux de chômage de 2,6 % au mois de juillet, les entreprises s'arrachent les travailleurs. C'est au quotidien, on doit se creuser les méninges, on doit trouver des façons d'attirer la main-d'œuvre, mais on est tous dans la même situation. On est tous dans une situation où le plein emploi nous frappe, donc on est tous en compétition un envers l'autre. Ce directeur des ressources humaines doit combler une centaine de postes par année. Désespérés, les entrepreneurs misent, entre autres, sur les établissements scolaires de la région. Ici, au cégep de Saint-Georges-de-Beauce, la direction a conçu des programmes d'apprentissage en milieu de travail. L'étudiant apprend à l'usine. Ces crédits qu'il va aller chercher tout au long de son parcours, il le fait en classe, il le fait dans des laboratoires, bien entendu, mais aussi il le fait en entreprise d'une hauteur de 20 %. Alors, ce qui correspond à 390 heures. De 0 à 1023 à cause de la résolution de ma carte, qui est une 10 bits. Avec une formation plus pratique, le cégep espérait augmenter les inscriptions, notamment en technique de génie industriel. La stratégie a fonctionné avec ses étudiantes. J'aime beaucoup le côté pratique. C'est pour ça que je m'enligne vers une technique et non vers l'université pour être beaucoup plus sur le terrain. Tant que tu n'as pas vu comment que ça se passe en entreprise, dans un milieu de travail, je sais à quel point que c'est difficile de savoir on va-tu vraiment aimer ça ou pas. Cependant, la première année du programme est loin d'être un succès. L'établissement a reçu une douzaine de demandes d'admission au printemps, mais seulement 7 étudiants se sont réellement présentés pour la rentrée. C'est certain qu'on s'attendait à plus, là. Mais on va partir de ça, puis ces 7-là, ils vont parler à d'autres et ils vont faire en sorte qu'on va se retrouver avec beaucoup d'étudiants. Puis bien entendu, on va aller chercher aussi du recrutement international. La réalité du cégep, c'est qu'ici aussi, on est en pénurie d'étudiants. Plusieurs jeunes travailleurs obtiennent de bons emplois, même sans diplôme. Les employeurs disent qu'ils n'ont pas le choix. Malheureusement, on doit quand même engager des gens qui n'ont pas complété leur diplôme d'études secondaires. On ne favorise pas ça, on n'encourage pas cette pratique-là. Par contre, il faut être conscient qu'on a des besoins à combler. Et si moi, je ne l'engage pas, ben, c'est peut-être l'entreprise à côté qui va le faire. La région est prise, en quelque sorte, dans une spirale dont il est difficile de sortir. Ça peut se retourner contre nous d'une certaine façon parce qu'on est en train de dire, bien, vous savez, la diplomation, c'est pas tout à fait nécessaire. On est capable de le faire, puis on va terminer leur formation. Et on ne se rend pas service collectivement lorsqu'on y va de cette façon-là. Le directeur du cégep insiste, 80 % des emplois disponibles au Québec nécessitent un diplôme post-secondaire. Ici Pascal Poinlane, Radio-Canada, Saint-Georges-de-Beauce.